Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stankey. Alors, c'est quoi la sarcopénie? C'est important d'en parler. C'est important aussi de démêler certains concepts pour prendre soin de ses muscles, pour prendre soin aussi de sa santé. Je vous l'ai souvent dit, que la contraction musculaire, oui, ça nous fait bouger, mais c'est directement lié à votre santé métabolique. C'est vraiment pas juste un tissu qui se contracte et ça sert juste à nous déplacer. Non, ça participe vraiment à notre santé. Par exemple, au contrôle du diabète, la contraction musculaire, elle est fondamentale, elle est vraiment très, très importante. La sarcopénie correspond à une perte progressive. Et là, il y a 3 éléments qu'on doit retenir: de masse, de force musculaire et de capacité fonctionnelle liée au vieillissement, d'une part, et je vais surtout me concentrer sur le vieillissement aujourd'hui, mais aussi à divers changements métaboliques. Par exemple, quand on prend certains médicaments, par exemple, être en situation d'obésité, et il y en a d'autres. Là, pour les prochains instants, je vais vous parler de la sarcopénie qui est liée à l'avancée en âge. Alors, masse musculaire, nos muscles sont plus petits, on a moins de force et on perd de la capacité fonctionnelle. En d'autres mots, si vous trouvez que vos muscles ont rapetissé, mais vous ne remarquez pas de diminution de force et vous faites la même chose, les mêmes sports, et qu'un médecin a confirmé cet autodiagnostic, disons, ce n'est probablement pas de la sarcopénie, c'est juste le vieillissement normal qui est là. Et oui, nos muscles rapetissent en vieillissant un peu, progressivement, et surtout si on est plutôt sédentaire. Si on fait de l'haltérophilie, ça risque d'être autre chose. Donc, la sarcopénie résulte d'un mélange de facteurs, diminution hormonale, donc nos hormones vont être libérées différemment à l'intérieur de notre corps. Il va y avoir une altération des fibres musculaires et des changements dans le système nerveux. Je vous ai déjà montré cette vidéo-là, mais je vous la remontre. Donc, c'est un muscle, le biceps, qui est constitué de, on voit le muscle, de fibres et de plus petites fibres. Si vous voyez, c'est vraiment le principe des poupées russes. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur des muscles. Il y a ces fibres-là qui sont constituées de protéines, d'actine et de myosine. Alors, avec l'avancée en âge, on va voir que ces fibres musculaires, il y a des changements. Et avec la sarcopénie, on voit que ces 3 critères diagnostiques de la sarcopénie qui sont présentes et ça implique notamment et surtout, en fait, les fibres des muscles. On en parle davantage parce que le vieillissement de la population rend ses effets plus visibles et si on recule il y a 50 ans, l'espérance de vie était vraiment plus basse. Donc, on avait moins de personnes plus âgées et aussi, je vous en parle souvent, on n'avait pas cette omniprésence des écrans. On n'était pas aussi immobile devant des écrans. Donc, ça aussi, ça a des effets multiplicateurs des conséquences de la sarcopénie et ça entraîne une perte d'autonomie. Il y a un risque de chute qui est beaucoup plus élevé. Il y a un risque de dépendance qui est beaucoup plus élevé. Et qu'est-ce qu'on nous dit souvent? C'est normal, vous avez tel ou tel âge. Ça n'a rien à voir avec la normalité, la sarcopénie. Oui, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui sont sarcopéniques, mais il y a des personnes aussi qui sont dans la trentaine en situation d'obésité. Je vous l'ai dit, la situation d'obésité, c'est aussi associé à la sarcopénie et c'est encore plus difficile à voir parce qu'on est chez des personnes qui ont beaucoup de tissu adipeux et peu de muscles. Donc, ça cache un peu la perte de masse musculaire puisqu'on a une augmentation de perte de tissu adipeux. Alors, c'est le même principe chez les personnes plus âgées. On va voir les muscles fondre et on va se dire, c'est normal à votre âge, bougez un petit peu, puis c'est comme ça. On ne devrait jamais être, à mon sens, en tout cas, être aussi simpliste dans ces réponses et j'espère qu'on ne donne pas ces réponses-là et on veut améliorer les 3 composantes, un peu de masse musculaire, un peu de force musculaire et un peu de capacité fonctionnelle. Et non, c'est pas parce que la population est vieillissante qu'elle va devenir de plus en plus dépendante. Évidemment, on ne veut pas mettre de lunettes roses, c'est normal chez certaines personnes avec des problèmes de santé, que les capacités fonctionnelles diminuent et qu'une dépendance physique aussi qui peut s'installer. Mais
on doit d'abord identifier est-ce qu'il y a une présence, est-ce qu'on est en présence d'un phénomène sarcopénique, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contourner tout ça, pour pouvoir retrouver un muscle qui est plus sain, plus fonctionnel, plus fort, plus gros. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît comme la sarcopénie comme une maladie car elle augmente nettement le risque de chute, de fracture et de dépendance, comme je vous le disais. Alors oui, on parle beaucoup de sarcopénie. Je vous ai donné des pistes, des éléments aussi de réponse. Et pourquoi c'est si important? Parce que ça fait en sorte, si on arrive à la déjouer, la sarcopénie, on aura vraiment une meilleure qualité de vie et on sera aussi en meilleure santé des muscles. Ça ne sert pas uniquement à nous faire bouger, ça participe à notre santé cardiovasculaire notamment. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.